Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pyjama. Ça va vous surprendre, mais je vais commencer, comme on l'a fait souvent, par une lecture de Je suis né trois fois. Je voudrais échanger avec vous sur le port du pyjama en hôpital. Pour moi, porter le pyjama en journée sous prétexte qu'on est à l'hosto, c'est montrer une forme de complaisance avec la maladie, c'est une espèce d'acceptation de son statut de victime, une marque de relâchement, c'est peut-être même fraterniser avec le croque-mitaine. Cette perception est très personnelle, mais je peux assurer à tous ceux qui viendront me rendre visite qu'ils ne me verront pas avec un truc comme ça sur moi. Vous allez peut-être penser que cette histoire de pyjama, c'est une marotte, voire un concept un peu sous perfusion, mais en fait, ça tire d'autres sujets. Lorsqu'on est sous traitement, fatigué, dans son lit d'hôpital ou chez soi, on a parfois peut-être la paresse de ne pas vouloir s'habiller, de ne pas vouloir se laver, de ne pas vouloir se maquiller, se coiffer, se préparer de manière générale, et puis considérer que le vélo d'appartement qu'on a mis à disposition dans notre chambre, c'est utile pour suspendre les vêtements. Or, ce n'est pas la réalité. Ce vélo d'appartement, il incite à avoir un petit peu d'activité physique, ce qui permet de, et ça c'est prouvé, d'augmenter le taux de guérison. Un hôpital ne doit pas être un lieu pour la mort. Mais un hôpital n'est pas un lieu pour la vie. C'est un entre-deux aseptisé. Alors, avec des petits gestes du quotidien, pouvoir faire passer la balance, pencher la balance, pardon, du bon côté, je crois que c'est pas anodin. Et cette thématique du pyjama, de se laver, se préparer, s'entretenir et faire des activités au quotidien, ça soulève le sujet du j'ai envie, j'ai pas envie. Est-ce que j'ai envie de me lever, de m'habiller, de me préparer alors que je suis sous traitement et très fatigué? Mais finalement, est-ce qu'on a toujours besoin d'une envie pour faire quelque chose? Par exemple, je me lave les dents tous les matins et j'ai pas forcément une envie. Mais je sais que c'est une hygiène de vie, je sais que ça va m'éviter d'aller chez le dentiste. Voilà. Donc avoir envie, ne pas avoir envie, devoir faire certaines choses ou pas d'autres. Moi j'ai envie de demander l'avis de notre psychologue préféré. Soraya, est-ce que tu nous entends? Merci Philippe de m'autoriser à prendre la parole après toi. Alors c'est vraiment un sujet très délicat que tu abordes et en même temps délicat et ô combien passionnant. Ça pose beaucoup de questions, donc je vais essayer de les prendre dans l'ordre. D'abord, j'aimerais dire à tous que vous soyez restés en pyjama pendant votre hospitalisation, pendant votre confinement, que vous ne soyez pas resté en pyjama, et ben c'est que vous avez fait comme vous pouviez. Et ça déjà, relâche de toute forme de culpabilité. Parce que si pour Philippe c'est compliqué et que lui il doit prendre sur lui, se dépasser et s'habiller pour justement ne pas se laisser aller à quelque chose qui pourrait aller vers pour lui une image de la mort, pour certains ne s'autoriser à être en pyjama, j'ai vraiment connu ça avec vraiment beaucoup de personnes, c'était s'autoriser à lâcher les apparences. C'était s'autoriser à lâcher une personnalité parfaite où tout est nickel, tiré à quatre épingles. Moi, j'ai une dame qui m'a dit un jour, c'est la première fois que je ne suis pas tirée à quatre épingles. Et quand elle m'a dit ça, elle s'est un peu avachie d'une certaine manière, mais en même temps, elle m'a dit, vous savez, je devais toujours avoir le dos droit, bien me tenir et être parfaite. Et là, je m'autorise à peut-être finalement à être moi-même aussi. Et peut-être qu'elle n'avait pas toujours besoin d'être tirée à quatre épingles, ça lui faisait beaucoup de tension, ces tiraillements. En même temps, ça pose la question pour d'autres de pour qui je m'habille, pourquoi je m'habille en fait. Est-ce que je m'habille pour moi? Est-ce que ça me fait plaisir de m'habiller? Est-ce que je m'habille pour l'autre? Est-ce que si je suis fatiguée, je m'habille pas? Est-ce que j'attends d'avoir envie pour faire quelque chose? Ça, c'est très intéressant ce que tu soulignes. Si moi j'attendais d'avoir envie pour faire tout ce que j'ai à faire, autant dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne ferais pas chez moi, hein. Donc, il y a pour moi une différence entre avoir envie et être en vie. Et je pense que là, il y a vraiment cette notion de être en vie et oser se dépasser tout en se respectant. Donc je vous invite vraiment à cet équilibre qui est très délicat, de faire même quand vous n'avez pas envie, effectivement, de vous mettre à l'ouvrage, voilà, et en même temps vous respecter. Donc peut-être que moi, par exemple, là, le ménage cette semaine, je l'ai fait en fragmenté. Voilà, je l'ai fait en plusieurs fois. Parce que le plus important, c'est de nourrir pas que l'exigence envers vous-même, c'est aussi nourrir la joie.
Et ça, c'est très important. Donc, pour nourrir la joie, il faut se respecter. Donc, respectez-vous au maximum. Merci beaucoup et à bientôt.